Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. And the meditation techniques, Oui, ça- surely they are scientific. We know that. They will produce results. But as Yogananda said about the Kriya Yoga technique, he said Kriya Yoga and devotion are like mathematics. They cannot fail. The devotion is important in the techniques because they allow us to really bring a deeper experience. They allow us to have attunement. They allow us to get past just the stuff part of the spiritual journey into the inner experience itself. But that devotion can be applied throughout the day. It shouldn't be that, oh, I have my period of devotion. Granted, we may have periods throughout the day during our sadhanas, our spiritual practices, where we focus that devotion in a more highlighted, more magnetic way. But we should be able to magnetize that devotion at all times. If we can always find in the little ways throughout the brief moments of every day an approach that allows that devotion to be real in the way that we're real with devotion. Meaning that some people may display their devotion more, other people may have it more reserved within. That's up to each one of us to tune into what that would be for us to really grow by and live by. Because there are going to be tests, and seemingly from a certain perspective, we will feel that we've failed. But rather than identifying that we've failed, as Swami Kriyananda wrote in the Raja Yoga course, to shift that into, I simply haven't succeeded yet. When we attune ourselves in that way and know that that's real, then that promise from Krishna to Arjuna, which is really the divine's promise to each one of us, that no effort on our part to grow spiritually will ever find an evil result. And as Yogananda said, that if you continue to make an effort, God will never let you down. Even if we're not able to appreciate, to recognize, to understand that God is there, it will be there. What we need to do is just keep our part happening, and that's opening up. Our part is to simply say, Lord, I am thine, be thou mine. That's what will happen if we offer ourselves, the constancy of offering ourselves, then God will be ours. And we will know that every effort will be helping to magnetize that experience as very real. And it will integrate into every moment and every experience of your life. Let's take a moment of meditation. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique.
Notre mental avec ta concentration et ta détermination. Notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok. Et alors, je vous propose maintenant de voir chaque mouvement comme une offrande, une expérience qu'on offre au divin, une expérience non pas de faire ce qu'on est en train de faire pour nous, mais simplement pour prendre soin de ce corps qui n'est pas le nôtre, du mental qui n'est pas le nôtre. On inspire, on écarte les bras, on contracte tout. Et on ramène les bras devant. Encore une fois. Main sur les hanches, travail pour les mollets, mouvement vers l'arrière et vers l'avant avec le mollet gauche, puis rotation de la cheville, rotation de la cheville droite, puis on pose le pied gauche légèrement devant, avant-bras, mollet gauche, inspire, contracte au maximum, et on relâche, cuisse, biceps, et on relâche. Et voyons ça vraiment, on essaye de voir ça comme une offrande, l'expérience de la contraction et de la détente, l'expérience de l'énergie qui rentre dans le corps, toute cette expérience, on peut l'offrir littéralement. Elle ne nous appartient pas, mais elle nous traverse. Côté droit. Puis les deux côtés ensemble, deux avant-bras et les deux mollets. Essayons d'aller bien au maximum. Cuisse, biceps, on alterne. Maintenant, fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Le bas du dos à gauche et à droite. Ok, continuez. Ça marche. Et le milieu du dos, à gauche et à droite. Le haut du dos. Alors, c'est un peu comme on parlait tout à l'heure de guider la méditation. Quand on fait quelque chose pour d'autres, on a tendance à le faire un petit peu mieux. Vous savez ça, on fait le ménage quand on reçoit des amis. Quand on prépare un dîner pour d'autres, on va le préparer encore mieux que quand c'est pour soi tout seul. Et ici, la dévotion nous amène dans cette capacité justement, dans cette qualité-là. On offre les mouvements, on offre l'expérience et donc on soigne tout ça. On contracte le cou, à gauche et à droite. Puis la nuque. Le cou, petit cercle dans les deux sens et grand cercle détendu. Bras tendus vers le sol, poings fermés.
Main sur les hanches. Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. Vous savez, les enfants, ils ont cette innocence et de naturellement vouloir offrir une fleur, une pierre, une boisson imaginaire, un repas imaginaire. Et en fait, c'est très réel. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire, on peut l'offrir. Et réellement, on existe pour que, comme on le dit dans les écritures du yoga, pour que le divin puisse faire l'expérience de lui-même. Donc c'est pas un mythe ou une idée seulement d'offrir une expérience, mais c'est vraiment ce qui se passe. Et nous, on se retire un petit peu. On arrête en fait de posséder l'expérience. En offrant consciemment, on se dit simplement, c'est pas moi, c'est pas le mien, c'est simplement là. Et moi, je suis juste une conscience. Et l'expérience ne m'appartient pas particulièrement, mais juste elle me traverse et je la donne. Et continuons ici, dans la nuque. Puis inspire. Voilà, on ouvre le passage dans la nuque. Et l'expérience elle-même va avoir une saveur différente si elle n'est pas saisie, en fait, si on ne la possède pas. Si on l'offre, elle devient différente. C'est comme quand on offre quelque chose qu'on mange, on le partage avec quelqu'un d'autre, ça va être meilleur que si on le mangeait tout seul. On contracte tous les muscles. Encore une fois. Puis le pied gauche et on relâche. Le pied droit et on relâche. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, on relâche. Cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit. Cuisse gauche, biceps à gauche et à droite. Poitrine gauche, droite. Le cou, gauche, droite, devant, derrière. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute mollet gauche et mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps gauche et droite, la poitrine tout entière, double inspire, tous les muscles. On relâche le cou, on relâche la poitrine à droite et à gauche. Et on fait de notre mieux et on offre le résultat de tout ça. On relâche biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite et gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet et les pieds. Double inspire, tous les muscles. Et encore une fois. Ok, on reste très détendu. On inspire profondément. Et alors pendant qu'on inspire, on peut sentir l'énergie qui remonte le long de la colonne. On retient l'air à l'intérieur, on amène toute cette énergie dans le lobe frontal, comme une offrande justement. C'est une manière très concrète d'offrir toute l'énergie du corps à cette grande conscience. Puis on expire, en se détendant encore plus. Et de cette manière, on peut offrir tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous tracasse également, pas seulement l'expérience, mais quelque chose qui marche très bien. Vous voyez, on est allé à Tirana récemment et je vous disais, il y a beaucoup d'histoires. On est allé voir des films, des choses, et puis il y a des histoires de torture, de communisme, etc. Et c'était lourd.
Et je suis sorti de là, de ce bunker qui est devenu Bunkart, donc un endroit d'exposition, et puis j'ai pratiqué offrir l'expérience d'avoir vu tout ça à l'œil spirituel. Et en quelques instants, je me sentais allégé finalement de ce poids-là. Et ça, on peut le faire vraiment avec tout ce qui nous pèse, tout ce qui est un petit peu lourd dans notre vie, on peut l'offrir. Et on va s'en alléger tout de suite. Inspire, on amène les mains vers nous, expire, vers le bas. On soulève des poids et on les raccompagne. Puis l'élastique qu'on appelle et sur le côté. Voilà. Mouvement des bras. Un petit cercle bras tendus en augmentant la tension dans les bras et les épaules, puis dans l'autre sens. Puis vers l'avant. Et les mains. On ouvre et on ferme les mains. Oui, j'avais une amie dans Ananda j'étais à Ananda à ce moment-là, il y a eu un drame, une bouteille de gaz qui a explosé, c'était en Italie, une maison à l'écart d'Ananda, un petit peu à l'extérieur. Ça a été une expérience très dure pour les personnes qui étaient dans la maison, bien sûr. Et, pardon, je m'arrête pour raconter ça, et donc il y a une personne qui enfin bref, je ne donne pas tous les détails, mais c'était une expérience très difficile. On est dans une maison, il y a une explosion de cette manière, mais heureusement, bref, cette amie, on a réchappé bien, mais l'expérience a été traumatisante. Et en fait, d'offrir, elle a prié, elle a offert toute l'expérience, comme on vient de le faire, on inspire, on laisse remonter tout ça, toutes les impressions, et on les offre ici. Et elle s'est sentie libérée de ce traumatisme, en fait, de ce poids, très rapidement. On n'est plus obligé d'attendre des mois et des mois de digérer quelque chose. On peut le faire très rapidement. Voilà, je voulais juste vous raconter ça parce qu'on a tous nos traumatismes, nos difficultés. Et c'est bien de pouvoir dealer avec ça. Où est-ce qu'on en était? Ah oui, voilà, grand mouvement. Puis inspire. Et main droite. Puis latéralement. Et on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Et on va chercher cette énergie-là en nous-mêmes. On court sur place. Pied gauche devant, un coup de poing ralenti. Soulève les poids derrière dans les bras, dans les mains, bras tendus, et on relâche devant. Puis on soulève devant, on relâche derrière. Inspire, expire, poumon vide, on fait rentrer le ventre. Inspire, expire. On fait rentrer et sortir le ventre au maximum. Et encore une fois.
redresse. Et on a les premiers mouvements pour terminer. Retourner dans l'intention de départ, d'offrir chaque mouvement, chaque expérience. Mains sur les hanches, mollets et chevilles. Quand on ouvre la fenêtre, c'est vraiment différent. Hein. Wow. C'est comme si on avait une double dose d'énergie dans l'air. Ok, maintenant, jambes tendues, jambe gauche. Cercle avec les jambes. Puis, pieds sur le sol, les bras devant on est très détendu. Inspire, on amène les mains vers nous. Expire vers l'avant. On s'entend l'expansion de la conscience. On est de plus en plus détendu, de plus en plus subtil. Et on offre ce rayonnement lumineux, on l'offre au divin à travers le monde. On relâche les bras, on garde les yeux fermés. On relâche toute tension dans le corps. On essaye de détendre encore un peu plus pour arriver à l'expérience de sentir cette énergie qui bouillonne, qui circule. Ok, et on va s'installer pour méditer en gardant toute cette attitude-là. Les paroles. Donc, prenons un instant avant de chanter. Juste ressentir, fermer les yeux, s'intérioriser un petit peu. Puisque pour rentrer en contact avec cette grande conscience, avec cette énergie, avec cette expérience, on a besoin de se retirer un peu du monde. Comment se retirer du monde? Bien sûr, la première chose à faire, c'est de fermer les yeux, mais ensuite de détendre tous les muscles. Détendre encore et encore, un peu plus en plus. Et ensuite, de savoir où on veut habiter dans le corps, à quel étage, dans quel centre. Donc là, on va dans la poitrine, la zone du cœur, la zone des sentiments, pour éveiller ces sentiments dévotionnels qui sont en fait simplement un élan du cœur vers l'œil spirituel. Si on regarde ça de manière incarnée, c'est vraiment un mouvement du centre du cœur vers le centre christique. Tous les sentiments qui vont vers le haut, on peut les appeler des sentiments dévotionnels. Je chanterai ton nom, je boirai... Pardon. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, je m'enivrerai de
chanterai ton nom, je boirai ton nom et m'enivrerai de ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru. Je danserai à travers les cœurs et chanterai ton nom, je chanterai ton nom. Je danserai à travers les vies et chanterai ton nom, et chanterai ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, m'enivrerai de ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom et m'enivrerai de ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru. Je chanterai à travers les cœurs et chanterai ton nom, et chanterai ton nom. Je danserai à travers les vies et chanterai ton nom, et chanterai ton nom. Om Guru, 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 Om. Vous pouvez chanter encore un petit peu à l'intérieur, silencieusement, pour augmenter encore un peu l'expérience. Et quand vous chantez intérieurement, je chanterai ton nom, je boirai ton nom. Faites l'expérience de boire le nom. Quand vous chantez, je m'enivrerai de ton nom. Ayez l'expérience de cette ivresse. De cette manière, les paroles ne sont pas vides, mais remplissent petit à petit notre cœur de cette expérience-là. Les chants deviennent une affirmation et une prière à la fois et nous emmènent quelque part. Ok, puis on va étirer le dos, mais lentement, pour rester dans cette énergie-là. On entrelace les doigts, garde les yeux fermés, expire, les bras tendus vers l'avant, le dos arrondi. Inspire, on étire vers les ciels. Expire vers la gauche, puis inspire au centre et expire vers la droite. Inspire au centre, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on va un petit peu plus loin dans la rotation. Et on revient au centre, inspire, on étire vers le ciel, expire, on se tourne vers la droite. Et on revient au centre. Et ces mouvements, ces étirements aussi, on peut les offrir. En fait, on va leur donner une belle qualité
en les offrant. On pose derrière les mains et on se penche légèrement vers l'arrière avec le dos. On resserre les épaules et les coudes et on respire. On retourne au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Dos redressé, détendu. Et on prend une dizaine de grandes respires. Maximum d'amplitude déjà. Une dernière. Puis, on inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend tous les muscles. On les détend encore un peu plus. Puis on expire sans faire d'effort par la bouche. Et on arrête de respirer un instant. On offre toute l'expérience maintenant en l'amenant dans l'œil spirituel. Puis on inspire. On garde à nouveau l'air dedans, les poumons pleins. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus. On relâche et on expire. Et on laisse le corps respirer de lui-même. Continue d'explorer et surtout d'offrir toute l'expérience. En fait, c'est la meilleure manière d'augmenter la qualité de toute expérience. C'est de s'en déposséder. Reconnaître que rien ne nous appartient, que tout nous traverse seulement. Puis on prend une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles au maximum. Et on relâche tout, on recommence 2 fois. Voilà, comme si on se débarrassait, on offrait, on pourrait dire, nos dernières tensions. Dernière tension du corps. On les dissout en les offrant ici. Et maintenant, on inspire lentement par les narines sur 5. Et là, on va vraiment pratiquer ces respirations triangulaires comme une offrande. On inspire maintenant. Toute l'énergie qui est en ce corps s'élève à travers la colonne vertébrale. On garde l'air dedans. Et cette énergie vient jusque dans le lobe frontal, qui est cette fenêtre vers le divin, vers la grande conscience, et aussi la manière d'offrir tout ça. Expire, maintenant, et on sent l'allègement intérieur.
Inspire à nouveau. Garde l'air dedans. Expire. Et à chaque expiration, on est un peu plus léger. On se débarrasse de ce qui n'est pas à nous. Rien n'est à nous. On inspire à nouveau. Toutes les expériences, tout ce qu'on a eu comme expérience dans notre vie, ça remonte à travers la colonne. On garde l'air dedans. Et ça se transforme en conscience pure, en touchant l'œil spirituel. Puis on expire, et on sent cette conscience qui vient inonder le corps et rayonner au-delà de l'être. Une dernière fois, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir. On ne contrôle plus rien. Et on essaye maintenant d'être complètement immobile. De renoncer aux tout petits mouvements, souvent inconscients, qui nous gardent à l'extérieur de nous-mêmes. Et pour aller profondément dedans, on amène l'attention dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux pour sentir la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et ce souffle dans les narines devient une nourriture, non plus seulement une respiration, une sensation de l'air, mais le fait d'observer le souffle devient une nourriture pour la conscience. Une nourriture saine qui nous intériorise là où est le vrai et le seul bonheur. Et donc cette nourriture saine, on l'offre. On l'offre par le contact avec le lobe frontal, à notre ami divin.
Puis, tout en gardant l'observation du souffle et cette offrande constante de l'expérience, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et en même temps, on approfondit la détente de tous les muscles du corps. Et plus on se détend, plus on sent ce bien-être. Et plus on se détend, et moins on a besoin de bouger, moins on a envie de bouger. On ajoute maintenant le mantra Hong So, qui est un mantra d'offrande par excellence, puisqu'il affirme « Je suis, c'est là ». C'est tout notre être qu'on offre dans ce qui est. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle.
Gardons encore 2 minutes cette pratique des 3 techniques ensemble, en gardant aussi l'intention d'offrir chaque instant de cette pratique. Puis une grande inspire. On expire en 3 fois. Un instant sans respirer. Puis le corps respire de lui-même et on abandonne tout effort. Maintenant, si on peut rester sans aucun effort, dans le bien-être, dans le calme qui est présent, alors on peut rester sans rien faire. Mais si le fait de ne faire aucun effort remet ou donne du terrain à une agitation intérieure, alors on a besoin de garder quelque chose, donc soit une affirmation, soit l'observation du souffle. Et si on a des pensées qui nous emmènent à droite et à gauche, il faut qu'on choisisse quelque chose pour garder le cap. Quand les pensées s'apaisent, alors on peut tout lâcher, profiter de la vue. Voilà, prolongez autant que vous le sentez, autant que vous le voulez. Et on se retrouve demain pour continuer. Bonne journée.